Jeudi à 6 octobre, j'étais dans le cabinet d'instruction, côté de répondre aux questions du juge là, pour nous regarder comment l'enquête sur la mort président Jovenel là capable d'avancer. Je répondre à toutes les questions qui ont été posées pendant à peu près 3 heures et demie, 4 heures de temps, qui étaient un petit peu moins que 80 questions, et toutes les questions ça a été répondues. Et tout le monde connaît que le président Jovenel c'est un président qui est institutionnel. Il croit dans un renforcement institutionnel. Donc c'est peut-être ça va encourager tout le monde qui a des questions pour venir répondre. Tout le monde qui a des informations, participer dans l'enquête là s'il vous plaît. Pour voir comment nous sommes capables d'avancer et comment nous sommes capables de voir le monde qui fait ça. Si on a une information de un monde qui a un mandat d'amener, un mandat, un avis de recherche, derrière ou bien information, partagez pour voir si que le monde ça, nous sommes mené devant le juge là et que l'enquête là que tu as faite, pendant que l'enquête là, il a déterminé est-ce que le monde est innocent, est-ce que le coupable, ça pour nous arriver à une conclusion. Donc, nous-mêmes, tout ça n'a pas atteint, c'est justice. Tout le monde dit que dans le pays, nous n'avons pas besoin de justice. Mais même si on a dit c'est là qu'on commence à chercher justice là, c'est là qu'on commence, c'est là qu'on continue. Je demande justice là ni matin, je demande la midi, je demande la soirée jusqu'à ce que je joigne parce que je ne peux pas camper tout autant que je n'ai pas de justice pour les agents. Nous avons une autorité de partie civile. Pourquoi confirmer ça pour nous, madame? Oui, je suis obligé peut-être de partie civile parce que l'enquête là me plaît pour l'avancer et me plaît que si je juge à relève autant de fois que le relève, c'est autant de fois ma participation pour ma relève. Est-ce qu'on fait pour collaborer dans notre dossier autour? Donc, le dossier des malades, madame. Quel que soit le dossier que j'ai, qui ça me vient pour me reprocher, peut-être moi. Je ne vais pas me reprocher. Donc, quelle que soit la question à poser, je vais venir répondre à question pour enquête qui a abouti, pour capable de faire coupable. Il y a des gens qui vont qui la campagne, est-ce que vous avez velléité pour porter comme candidat à la prochaine élection? Là, c'est justice, je demande le président. Je demande le matin, je demande la midi, je demande la soirée. Madame Mathieu, enquête à son bonne pente? Moïse. Je ne peux pas dire son bonne pente parce que c'est à peine commencé. Il y a un pile de monde encore pour attendre. Il y a tout le monde qui a envie de recherche derrière qui peut venir, qui peut répondre aux questions. Là, ça nous capable de dire dans la question qui peut. Parce à l'heure qui sont vivres. Ça me dévise là, je n'ai pas envie de retourner sur l'île là. Parce que ce n'est pas dans la souhaité que personne, même monde que me piraille, même pire ennemi, ne pas souhaiter que le vive. Il y a un monde qui a 26 ans de vie commune avec elle, 25 ans de mariage. En janvier, vous fêtez 25e année. En juillet, vous tuez. Le 26 juin, vous fêtez anniversaire. 7 juillet, vous tuez. Donc, je ne vais pas souhaiter ça sur toute personne. Moi vivant, mais mon père dit Marim, Jovenel. Blessée par balle lors de l'assassinat du président Jovenel Moïse, la première dame d'Haïti raconte pour la première fois la nuit de mercredi. Celle où un commando, composé de 28 hommes armés, a fait irruption dans leur résidence privée. Nan yon batche, mercenaire rentre la caille moi, yo clipé Marim ak balle. L'eau pas jamais séché dans les yeux. Qu'elle m'a toujours continué saigner. Mais nous pas qu'à quitter le président mourir une deuxième fois. Dans ce message audio diffusé sur Twitter, Martine Moïse s'adresse directement aux Haïtiens. Et si 17 membres du commando ont déjà été arrêtés par la police, d'autres, dit-elle, veulent assassiner le rêve, la vision et les idées que le président avait pour le pays. Le président était toujours dans l'institution, dans l'instabilité. J'en ai toujours dit, la stabilité est le premier des biens publics. Je crié, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas quitter le pays à perdre route. Une stabilité des plus fragiles depuis l'attentat. Claude Joseph, Premier ministre depuis avril, s'est déclaré en charge des affaires courantes et a décrété l'état de siège pour 15 jours, mais sa légitimité est remise en cause. Le président Moïse, 2 jours avant sa mort, avait en effet nominé Ariel Henry à la tête du gouvernement. On est dans un entre-deux qui est terrible. Un Premier ministre qui était parti, mais qui n'avait pas encore assisté à l'installation du second. Et donc le second qui a un document entre les mains qu'il a été nommé. Autre son de cloche au Sénat, où une résolution signée vendredi soir a offert à son président Joseph Lambert le titre de président provisoire de la République. Mais le pouvoir législatif peine lui aussi à faire figure de stabilité. En raison de l'absence d'élections depuis 2017, le pays n'a plus d'assemblée et seul le tiers du Sénat haïtien est encore en fonction. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est prévu le 26 septembre, mais ce calendrier politique semble plus que jamais incertain.
Amateur.